Oui. Voilà. Ahí está. Bon, mais regarde, Marco, moi je comprends rien du tout, tu vois. Bah, c'est la lettre pour que tu rentres dans la maison, ça. J'ai le plaisir de vous confirmer que votre logement de la villa numéro 10, qui vous a été attribué par la commission, pourra prochainement intervenir. Toutefois, comme il vous l'avait été précisé par le courrier d'attribution, ce relogement ne pourra s'effectuer qu'après que vous ayez vous-même procédé à l'évacuation des emplacements que vous occupez à l'heure actuelle, soit pour votre cas particulier, vous aurez enlevé tout véhicule à état d'épave. Vous ne serez plus en possession que d'une seule caravane qui pourra être remisée sur l'aire de parkage du haut de la cité réservée à cet effet. Vous trouverez ci-joint un bulletin de réponse qu'il vous appartient de renvoyer dans les délais prévus. Ces obligations étaient accomplies, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre souhait à occuper ce logement. Dans l'attente, je vous prie de croire, madame, monsieur, l'expression de nos situations distinguées. Voilà. Le bulletin, c'est ça là. Il faut tout enlever pour pouvoir rentrer dans la maison. C'est ce bulletin là qui parle. Là. Ah ben on va faire ça, hein. C'est celui-là qu'il faut rentrer. On va tout lever. Je suis né dans une caravane et depuis, nous sommes en caravane et je ne vois pas pourquoi on voudrait nous séparer de notre caravane. Alors, je voudrais bien avoir un coin où pouvoir loger ma caravane. Maintenant, depuis des années que je suis ici, tous mes enfants sont nés ici et je ne vois pas pourquoi on voudrait nous séparer parce qu'ils font des maisons qui voudraient nous séparer de notre caravane. Alors, pour moi, c'est insensé, parce que je suis né dans une caravane, et ma caravane me manque beaucoup. Alors, si ma caravane, elle n'est pas à côté de moi, alors je crois qu'on n'est plus digitant, on est des riens. On est né dans une caravane, et on mourira dans une caravane. Et je pense que c'est la loi de nous, et la loi la plus juste au monde, de notre monde à nous. Quand un père est mort dans la famille, chez nous, les gitans, c'est... On appelle ça Mounano, quand on a un truc qu'il a touché, qui s'amusait avec, tout ça. C'est Mounano. Bon, si c'est un objet, on le brûle. Ce qui est voiture, ce qui est caravane, tout ça, on brûle tout. Maintenant, si c'est une bête, eh ben, on la garde juste à temps qu'elle crève chez nous, quoi. C'est une bête qu'on gardera toujours. Comme ma grand-mère, elle a le poney, il a été, comme on dit chez nous, Mounano, il a été Mounano de son pauvre frère, de plusieurs familles de chez nous qui ont été décédées. C'est un petit cheval que ça fait 23 ans qu'on l'a, ben, on le gardera toujours. C'est un petit cheval qu'on gardera toute notre vie. Voilà.
Alto, allez, alto. Prends un coup, allez, alto. Alto, voilà. Joli, allez bien. Très bien. Allez. Allez, chez. Allez, avec un robinet. Avec mon frère René, mon petit cousin Chargeau, toi, tout ça. On a des chevaux, on les selle. Et qu'est-ce qu'on fait? On va se faire une balade, les gars. Allez, hop. On téléphone un peu aux collègues à Châteauneuf, Marie-Diane, tout ça. Là. On se donne rendez-vous à tel endroit. Bon, samedi, dimanche, on part à cheval. On va manger à la colline. C'est une belle vie. On est peut-être 3, 4 cavaliers, 5 cavaliers, 6 cavaliers. Mais on se régale. On s'amuse. On rigole. Le lendemain, boum, lundi il arrive, boulot. C'est tous les jours comme ça. C'est ça la vie. Vraiment la vie, c'est ça. Il ne manque rien aux enfants. Et on est heureux. Tandis que je suis sûr que dans ces maisons-là, on va pas être heureux. Ils nous ont promis des choses qui ne vont pas nous faire. C'est tout ça qu'on va perdre. C'est pour ça que s'ils veulent changer, moi je ne changerai pas. Enfin, comme j'expliquais à mes frères et tout, on n'aura pas la belle vie, les gars. On n'aura pas une bonne vie. Ce ne sera pas du tout pareil, François. Pas du tout pareil. Ils ne veulent pas les chiens dans les maisons. Ils ne veulent pas déjà qu'on garde les chevaux. Ça, c'était toujours notre vie pour nous. Où c'est qu'on va vivre alors, nous? On a toujours vécu avec les chevaux, avec des poules, avec des canards, avec les chiens. Et tu nous enlèves tout ça, où on va là? Où c'est que je vais? Où c'est que je vais aller? Non, c'est pas bon. Pas vraiment, pas du tout bon. Pas pour nous, surtout. Eh ben, ils ont fait une maison témoin. C'était pour tous les gitans qui aillent voir cette maison. Et quand on a été la voir, ils nous ont dit qu'ils seront tous disposés pareil. La cuisine, vous l'aurez dans le fond, le salon devant, l'entrée. Et quand j'ai été voir la mienne, ils m'ont dit la cuisine, vous, madame, vous l'aurez ici. J'ai comment alors? Ils ont fait une maison témoin. La cuisine, ça serait dirigé dans le fond. Là, c'est devant. J'ai dit, là, on ne comprend plus rien. Et j'ai dit, ma belle-sœur, c'est pareil. Elle est vraiment, vraiment en colère. Tout le monde est en colère pour ça. Comme ça. Merci. Attends, tire de quoi, j'en arrête deux. Non, hier, je te les ai fait voir. Je Je te les ai fait voir hier, les boules noires. Le noir. Non, il n'y en a pas trop. Nous, on vit bien. Nous, c'est la famille, on est tous là, tous réunis. Tu vois, tu arrives à me comprendre ce que je te dis? Nous, on vit là, on vit en famille. S'il y a 3-4 morceaux de viande ou 5 morceaux de viande ou un poulet ou deux, chez nous, c'est la grande viande, c'est la grande famille. Hein. Donc, il y a à manger, il y a à boire, il y a tout. C'est de la braise. Viens, mon cousin, tiens, tu manges un bout de moi. Allez, bam, là, allez, bam. S'il y a ça, s'il y a un bout de viande comme ça, tout le monde le mange en famille. C'est pour ça qu'une famille, on s'entend. Le jour qu'on va rentrer à la maison, on n'en aura plus rien. Ça, je le crois, ça, là, tu vas faire ça, là, tu vas faire ça. Là, tu vois, je suis emmerdé, moi, je vais l'aider. Moi, je suis emmerdé, lui, on va m'aider. Voilà, là, où c'est qu'elle a la famille, et vers nous.
Tandis que dans les maisons, peut-être qu'on n'aurait pas ce topo-là, on l'aura pas. On a envie de vous dire. C'est vrai, on va chercher un heureux. On va s'en aller. Et partout où on allait, des fois on était bien reçus, des fois on était mal reçus. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aimaient pas les gitans. Vous comprenez? Ils n'aimaient pas bien les gitans. Alors le mal, on n'en faisait pas, on faisait que du bien pour travailler, pour élever nos enfants. Et pendant la guerre, ma mère a toujours travaillé, mon père aussi. Mais quand il y a eu la débarcation des Américains, tout ça, qui rentrent en France, les Allemands qui avaient occupé la ville, alors on a été expulsés. Et mon père a été fusillé. Il avait 28 ans, mon père, quand il a été fusillé. Et moi, j'avais 11 ans. Et ma mère, elle travaillait obligatoire pour les Allemands, avec la baïonnette au canon derrière, pour de faire manger mes frères. Elle était obligée de le faire. On a eu de la famille, des grands-parents qui sont morts dans les camps de concentration. Vous comprenez? Inquiétez-vous. Quand j'ai perdu mon père, on a voyagé quelque temps. Il nous avait été obligés de s'établir d'une façon irrégulière pour pouvoir essayer de subsister parce que nous avions plus rien. Et dans les années qui sont précédées, bon, après, on a surmonté un peu la pente. Et après, je me suis casé, j'ai eu des enfants et on n'a plus bougé. C'est le motif que nous sommes arrivés ici à Martigues de façon bêtement, disons, ça a été bêtement. Et après, bon, ben, nous sommes incrustés là. On n'avait jamais rien demandé auparavant. On a fait les 4 coins de Martigues, exactement. Et on était, disons, chassés de tous les bords. Mais quand même, bon, on avait une place de travail, on a travaillé, on a élevé nos gosses. Et puis, bon, ben, voilà. Jusqu'à l'heure actuelle, maintenant que je suis âgé, je ne peux plus aller aucune part. Et voilà, comme ça s'est produit, toute cette histoire. Autrement, je serais toujours sous le voyage. C'est la moitié de ma vie qui s'est enlevée. La moitié de ma vie s'est enlevée parce que j'ai pas pu continuer le voyage à cause des malheurs qu'on a eu. Jimmy, Cindy, Johanna, allez debout, c'est l'heure de l'école.
Viens, on va voir le papa. On va lui dire au revoir, papa, il est amené, tu vas à l'école. Oui, tu fais une café quand le café. Il y a le disque à jambon. Je vais en regarder que vous avez. Celui-là. Et puis, vous me faites le disque à jambon, s'il vous plaît. Ok, Voilà. pas de problème, on Vous va pouvez faire faire, ça. vous avez la démonter. Je crois, du moins, de celui-là, non? Oh la culée de ta race. Oh là 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 là. Bon ouais. On va dire ça. Ouais. Ça m'énerve, hein. Oh! Tu as bien arrivé à le tourner? Tu arrives à le tourner? Alors tourne un peu doucement, hein? Eh ben ouais! Oh mais ça prend pas! Ça prend pas! Eh voir si tu la trouves, voir! Le cul va fondre, hein! Tu fonces, je te coupe la tête! C'est tout marave! T'as vu que ça va vite quand même, hein? Ah oui, mais il faut faire bouger l'autre, hein. Ouais, t'as vu le temps que t'as mis pour l'allumer aussi? Ah oui. T'es du petit parce que comment t'as fait pour l'allumer? Eh bien, il y a un bidon esprit, il y a de l'essence et de la peinture dedans. Comment la peinture? De la peinture, comme de la peinture. C'est pas du gasoil qui est dedans? Non, non, c'est de l'essence. Ah, moi je sais pas, moi le jour j'ai vu que c'était du gasoil. Qui? Fistaille. Non, mon Dieu, malheureux, tu fais ça, pauvre. Et j'étais me faire un tour de Chine, quoi. La Chine, ça veut dire aiguiser, gagner sa vie. Moi, comme ce matin, j'étais faire un restaurant ou deux, j'ai gagné un peu de. J'ai aiguisé quelques couteaux, j'ai aiguisé un disque à jambon. Bon, il y a eu le montage, remontage et tout, donc j'ai pris 200 francs. Et j'étais faire des courses avec les 2 enfants pour faire manger les gosses, quoi, ce soir. C'est tous les jours, c'est comme ça, c'est la vie des gitans, chacun fait son boulot. Là, c'est la ferraille, moi, c'est la Chine, l'aiguisage. Alors, on arrive à bricoler comme ça, on arrive à vivre. J'ai travaillé à l'usine. J'ai travaillé 3 ans pour être magnétisme, mais c'était pas payé. Puis on travaillait une semaine, on travaillait un mois. Puis après, ils nous foutaient à la porte, ils nous rappelaient quand il y avait du boulot. Ils faisaient les arrêts. C'était pas fixe. Voilà. Quand il fallait voir l'école, je prends ma femme, je rentre quand je veux. Si je veux manger un bout de pain dehors, je mange un bout de pain dehors. Je rentre quand je veux, je n'ai pas de patron derrière moi, j'ai rien du tout. Pour ça, je suis libre, je fais ça que je veux. J'ai envie de rentrer chez moi, je rentre, si j'ai pas envie, je rentre pas. Et après, les gosses, à 4h30, bon, je vais les chercher à l'école. Et après ça, bon, je suis libre, je prends mon fusil, je prends mes chiens, je me promène la colline, je vais chasser. Des fois, on joue aux boules. On est libre. On est libre, il n'y a personne qui nous commande. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà le boulot.
Bon, ben voilà, ça c'est la maison de la maison. Cuisine, salon. Ça c'est le cabinet. Ça c'est la chambre d'enfant. Voilà, ça c'est la chambre des enfants encore une fois. Salle de bain. Et ça c'est encore une chambre. Vous ne menez pas la même vie que nous. Vous payez des loyers, vous payez tout, nous on paye rien. Ah, mais c'est bien là, on va rentrer dedans, on va être peut-être pour les gosses, tout ça, on va être bien dedans. Eux ils sont bien, pas moi. Moi je ne serai pas bien. Pour l'école, c'est bien, si je marche, nous les amène à l'école. Bon mais dès qu'on voit une maîtresse que vous, les gosses, ils ne vont pas, on va les trouver. Tu vois, on va les trouver. Tandis que nos parents à nous, ils n'ont jamais fait ça. Nous maintenant, à cette époque-là, nous on a vécu, on est, comment on appelle ça, on est élevé peut-être mieux que nos parents, que ça qui nous ont élevés à nous. Eux c'est bien, nous ont mis au monde, nous ont donné la manger à boire, mais ils ne sont jamais occupés de nous. Pour les écoles, ils ne nous faisaient pas faire de devoirs. Les maîtresses donc, les maîtres et maîtresses ne nous faisaient pas faire de devoirs. Je ne saurais pas bien m'exprimer, mais c'est vraiment la catastrophe. On n'était pas qu'à nous, comme nous on élève nos enfants maintenant. C'est mieux maintenant, comme nous on était élevés encore avant. Pour les gosses c'est mieux. Pourquoi c'est? Parce qu'on a évolué, on a essayé d'apprendre aux gosses. On essaye que la vie elle est dure, c'est vrai, vraiment la vie elle est dure. On essaie d'arriver à un point à eux pour qu'ils travaillent, qu'ils arrivent mieux que nous, que ça qu'on faisait avant. Parce que la Chine, c'est vraiment. La Chine, vraiment, c'est vrai, c'est dur. C'est vraiment dur la Chine. Personne qui arrive. Quoi. Tu arrives, tu manges, tu bois, tu t'en fais. Tu vois bien mon cousin avec. Hein, cousin? Oui. Bah, moi, je prends une petite balle, mon aiguisage, mon chien comme ça. Et les gosses, comment ils vont faire avant? C'est maintenant, ils n'ont pas un métier, eux, dans 4, 5 ans ou 10 ans, ou 15 ans, quand ils auront notre âge à nous. Comment ils vont faire, eux? Peut-être qu'il n'y aura plus de ferraille, peut-être qu'il n'y aura plus de cuivre. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils n'ont pas un métier maintenant? Si ils n'auront pas l'école, comment ils vont faire? Bon, ça va être dur. Alors, ben, c'est pas moi qui les ai chassés, c'est mon neveu, il habite pas ici, il habite à Irag. Et comme j'ai fait un troc, nous on est chasseurs de lapins, et lui il est chasseur d'hérissons. Ça fait qu'on fait un troc. Alors moi j'ai donné 2 lapins, il m'a donné 3 hérissons. Voilà. Et ça c'est bon à manger, hein. C'est la nature. Et nous quand on est gitans, maman mia, que c'est bon, que c'est bon. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ce matin, je suis au Sanguin, mais il n'y en avait pas. Alors, Et comment tu vas les faire cuire, cela? ah ben, cela, je pense que je vais les faire avec un étouffé de navet. Peut-être c'est bon. Non, c'est pas bon. En aillé, ils sont gros, ceux-là. Ah oui, ils sont gros, bien sûr. aillé, ça va c'est être bon. gras, hein. Un bon étouffé de navet, là. Ça va être bon. Touche les niglos. Touche les niglos là. Touche papa. Aïe, doucement, d'être piqué là, ça va le thème. Doucement. Newcar, hein. Avec son sucre. Comment ça va quand même, non? Attends, vas-y. Encore un peu. Encore. Vas-y.
vida mía, qué vida mía, qué vida mía, qué vida mía. Que los capitos que esta mañana, que la pena vamos, que la pena vamos, que la pena vamos, que los capitos que esta mañana, que la pena vamos. Si on fait un anniversaire, un baptême, un mariage et tout dehors que ça se passe. Que là, je ne sais pas comment ça va se passer quand on va être dans les maisons. Ça va être dur, très dur. Mais la vie gitane ne pourra jamais changer, hein, même quand on soit dans les maisons. Ça ne changera rien du tout. Parce qu'on vivra toujours dehors, même quand on aura la maison. La mentalité, ça sera comme ça et on ne la perdra jamais. On l'a dans le sang d'être gitan. Et c'est de génération en génération. Ce sera toujours pareil. Il n'y aura rien qui changera. Hein. Alors, je regarde un peu la mousson, quoi. Je vais dire bonjour à la mousson, hein, tout gentiment, le bon matin. Non, les scrobes au bureau. Au fanfan. Au fanfan, voilà. Io corro. Camminate la casa di 30 anni galinde. Pour fumer la lumière. Voilà, moi j'ai pesqué. Ouais. T'as ça sur une nuit. Oui. Non. Ah, celle-ci là-bas. Là, t'as bon point là-bas. Non, malheureux, là. Quand ils sont là, c'est bien. Voilà. Voilà, devant et derrière. Ouais. Hein? C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon, tu peux te passer battre haut? Ah ouais. Allez, on y va. Chevaux, 90 000. 70 000 pour la voiture, 9 chevaux. Il fait l'habitude, hein. Ah ouais. La main, Seulement, hein. ouais. C'est un malin, va. Ah oui, allez va, je vais mettre ça sur la table, on va manger. Tiens ta mère. Et c'est ça, hein. Bien sûr. Baise. Tu veux l'andouillette, maman? Tu veux l'andouillette? Non, mange pas. Tu veux l'andouillette? L'andouillette? Ah là, tu veux les tiens, une couleur, c'est là pour moi. Maman, mais t'as pas de dents, mon pauvre. Comment j'en ai des dents, moi? Dis donc, t'as du burin, toi. T'as les bureaux, là. Les bureaux. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ce soir, on va boire un whisky ce soir. Moi, je bois tout à l'heure, moi. Je vais ça me fond. T'as pris le whisky? Mais non. On s'arrête là-bas. On m'en prend une bouteille, oui. C'est pas ton anniversaire aujourd'hui? On t'en prend du whisky pour l'aujourd'hui? Oui, c'est mon anniversaire, oui. Bon anniversaire. L'anniversaire de la copine aussi. Oui, c'est l'anniversaire du père et la mère et la fille. Ah, le père et la mère, la mère et la fille. Cindy, t'as allumé le feu? Oui, je vais le faire. Que je suis en train de boire. Va me chercher le bois de moi.
Tada. Yes. Come on, baby. Photo en couleur. Elle joue pour la pluie sur la plage. Et depuis rien n'a changé comme un conte de fées. Je ne vois plus que ton image. Maria. C'est lui le meilleur, c'est lui. Maria. C'est lui le meilleur. Tu seras toujours mon seul amour d'enfance. Maria, Maria. Mangez pas? Bonjour Charlot. Mais ils ont pas cité de date. Le 9, si, le 9. Le 9 janvier. D'accord, le 9. Le 9 janvier, il ne faut que plus personne soit ici. Plus, ouais, d'accord. Ils ne veulent plus rien ici. C'est-à-dire qu'il faudra se débarrasser de toute affaire encombrante. Tout ce qui ne sert pas, il faudra le jeter à la poubelle. Ouais, tout ce qui est Voilà. grave. Après, laisser propre derrière. Voilà. D'ici jeudi, on se met d'accord que vous virez la caravane. Vous gardez pour l'instant sur place l'enclos à juments et le petit bungalow qui vous sert à mettre le foin. Quand on sera en possibilité de vous faire de remettre les chevaux ailleurs, on les mettra ensemble ailleurs. Et d'ici là maintenant, on va vous donner les clés. Vous allez signer. Moi je signe au nom du maire et de la mairie comme quoi on est OK. Et quand d'ici la fin de la semaine, il faut que vous ayez déblayé tous les encombrants, tout ce qui ne sert plus à rien, tout ce que vous ne gardez pas, et votre caravane, vous la faites enlever d'ici jeudi. Voilà, vous signez ici. Donnez-moi mon mouilleux. Voilà, Moussa. Il faut pas la machine du cheval. Oh!
va bien. Hein, c'est pas grave, hein. Le mec, qu'est-ce que t'en penses? C'est beau. Joli, hein. Allez, moi, je vais te rendre ma chambre. Ah ouais, moi aussi ma chambre. Je vais vous la laisser, là. Mais où ça? Non, la télévision, je peux la prendre Ah, le petit placard, ouais. Le petit placard, je peux le donner pour ce soir, là, ouais. Qu'est-ce qu'il fait ça, ça à manger là, la cuisine là? Alors. Eh ben, Ouais, mais ferme pas là. t'as pas été ma cuisine dans ton HLM ce qu'il a fait. C'est chouette, c'est classe, c'est la classe. C'est classe, c'est le test, ça marche pas. Waouh, regardez les gars. Waouh, j'aime ça. On s'est installé depuis samedi, je suis installée et je m'aperçois que c'est bien, c'est propre, enfin, on est bien quoi. Les enfants ils sont bien parce qu'il y a la douche, tout ça. Et ma foi, pour le moment, j'ai rien à dire. Je me sens bien. Maintenant, le choix, c'est la maison, hein. Parce qu'ils nous ont donné à vivre ici, alors maintenant, la caravane, hein. Le choix, c'est d'être ici, hein, en maison. Ça a été bien, hein. Oui, il y a des machines aussi, machines de caravane, comme on était avant en bas. C'est réel. C'est toutes les photos quand on était en bas, ça. Ouais. Là, si j'étais bien avec les caravanes, Ouais. Eh, t'as bien une inverse, tu l'entendais là. Ça t'endormait, le bruit de la pluie sur le toit. c'est vrai en plus. Maintenant, t'écoutes plus rien. T'as vu, ça a remarqué ça? Quand il pleut, t'écoutes plus rien. Là, ça te berçait, la pluie sur le toit. Maintenant, tout le monde est chez lui. Le soir, il n'y a plus personne dehors. Nous, encore, ça va, on a connu cette époque. On était encore à part, mais nos enfants, maintenant, ils n'ont pas connu. Ils ne se rappellent plus. On était... C'est pas pareil. Même pour les gadgets, il faut le dire, nous, on les appelait gadgets. Bon, on était à part, on n'était pas les mêmes qu'eux. Mais maintenant, on est pareil qu'eux. Ça fait qu'il n'y a plus beaucoup de différence. Encore, nous, on a gardé à peu près la différence. Nos enfants, maintenant, c'est plus pareil. Ils sont mélangés. Ils vont vivre comme des gadgets, maintenant. C'est pareil. Et petit à petit, il n'y aura plus de gitans, il n'y aura plus de différence entre les gadgets et nous, quoi. C'est simple. Bon. Faut y aller? Allez-y. C'est bon. C'est bon, ouais.
là, gitano, là. Allez, gitano. Tourne, gitano, tourne, tourne. Voilà, c'est bien, c'est bien.